Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore le bienvenu sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Et ce soir, je m'en vais vous corriger le TD numéro 16. Et j'espère que chacun de vous a euh, le sujet, il a imprimé et il a essayé parce que certains parmi vous m'ont envoyé ce qu'ils ont essayé. Donc, je m'en vais vous corriger. Vous allez m'excuser un peu, j'ai une toux qui me dérange. Donc, vous allez sentir ça dans la présentation. Donc, toutes mes excuses d'avance. Exercice 1. La ration alimentaire d'un jeune enfant est essentiellement constituée de lait. 1. Après avoir défini un aliment simple et un aliment composé, vous donnerez un exemple de chaque type d'aliment. En petit 2, rappelez les différents constituants du lait. De quel type d'aliment s'agit-il? Et en 3, donnez les différents nutriments du lait. Donc, comme élément de réponse pour l'exercice 1, un aliment simple, c'est un aliment constitué par un seul principe alimentaire. Exemple, le sucre, l'huile. Maintenant, un aliment composé, c'est un ensemble de plusieurs principes alimentaires. Exemple, le pain, le lait. Maintenant, le 2, pour répondre à la question 2, le lait est composé de lipides, de protéines, qui sont lactalbumine, caséine. Il y a aussi le lactose, les sels minéraux et les vitamines A, B et D. Maintenant, on demande de quel aliment s'agit-il. Il s'agit d'un aliment composé. Maintenant, en 3, on demande les différents nutriments du lait. Ça veut dire qu'après la digestion, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, les nutriments du lait sont acides aminés, acides gras, plus glycérol, glucose, galactose, les sels minéraux et les vitamines A, B et D. Donc, voilà ce que on peut dire par rapport à l'exercice 1. On va passer à l'exercice 2, où on nous dit qu'un individu consomme 500 grammes de manioc, sachant que 100 grammes de manioc renferme 1,3 g de protéines, 85 grammes de glucides, 0,3 g de lipides, 40 mg de CA de plus 2 mg de fer. Évaluer la valeur énergétique de ce repas. Pour le don, que cet individu dépense 12 500 kJ par jour. Quelle conclusion pouvez-vous tirer? Quelle remarque faites-vous sur la qualité de ce repas? Voilà, donc, on va passer au corrigé. On va évaluer la valeur énergétique de ce repas. Donc, calculons la valeur énergétique de ce repas. Donc, la quantité du glucide, G, ça fait 500 fois 85 sur 100. On va trouver 425 grammes. La quantité des protéines, P, 500 fois 1,3 sur 100. Vous allez trouver 1,65 grammes. 6,65 grammes. Pardon. 6,25 grammes. La quantité des lipides, L, ça fait 500 fois 0,3 sur 100 grammes. Ça va donner 1,5 grammes. Donc, pour l'énergie que cet aliment a la valeur énergétique, on va faire 17 fois 425 plus 6,5 plus 38 fois 1,5. Donc, on va trouver 7392,5 kJ.
Donc, c'est la valeur énergétique de ce repas, ça. Donc, on dit que maintenant, si cet individu dépense 12,500 kJ par jour, nous pouvons dire que quoi? Sur le plan énergétique, il y a déficit énergétique, car l'individu dépense plus qu'il ne consomme. Par conséquent, il finira par perdre de poids. Là, sur le plan qualitatif, ce repas est pauvre en sels minéraux et on note l'absence des vitamines et d'autres sels minéraux. Voilà ce qu'on peut dire sur la question 2 de l'exercice 2. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Une population de jeunes rats est partagée en deux lots. Chaque lot reçoit une ration qui contient les différents nutriments en quantité suffisante, mais ne contient qu'une seule source de protéines. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. Voilà le tableau qu'on a à notre disposition. Premier lot, ration masse. Deuxième lot, ration masse. Donc, vous avez le sujet avec vous. Vous allez voir. Donc, les rats du premier lot sont uniquement nourris à la caséine. Ceux du second lot par l'azéine, Z, du premier au quatrième jour. À partir du 41e jour, les rats du deuxième lot sont nourris à l'azéine additionnée de lysine et de tryptophane. Petit 1. Construire les courbes de croissance en fonction du temps. L'analyser et conclure sur le rôle nutritif de la lysine et du tryptophane chez les rats. Donc, ici, pour construire la courbe, à partir du tableau, donc, on va définir une échelle. Voilà. Sur une épreuve, on vous dira de construire une courbe. À chaque fois, si le sujet ne vous donne pas une échelle, vous-même, il faut définir votre échelle au travail. Donc, pour l'échelle, on prend pour 1 cm en abscisse, en abscisse, on prend 1 cm pour 20 jours. Donc, on a 20 jours, 40 jours, 60 jours, 80 jours, 100 jours, 120, 140 jours. Voilà, donc ici, ça fait pratiquement 7 cm ça. Voilà, donc en abscisse ou bien en OX, on prend 1 cm pour 20 jours. Maintenant, au niveau de OY, je parle de l'échelle. Je prends 1 cm pour 25 grammes. Donc, on aura 25 grammes, 50 grammes, 75, 100, 125 grammes. Donc, tout ça, c'est en fonction des données du tableau. Au niveau du temps, le chiffre maximal, c'est 120. Alors, au niveau de la masse, il y a 108 ici. Voilà, donc c'est en tenant compte de ça que j'ai essayé de définir mon échelle. Donc, à chaque fois, c'est ça, ce que je vais utiliser ces données, ceci, ceci et ça là pour faire la courbe. Donc, quand vous définissez votre échelle, si vous dessinez la courbe pour le premier lot, on va avoir une allure comme ça. Pour le second lot, on aura une allure comme ça. Maintenant, ils nous ont dit, après avoir construit les courbes, l'analyser et conclure sur le rôle nutritif. Donc, on va faire l'analyse. Analyse. Donc, après avoir défini l'échelle, après vous mettez l'échelle quelque part ici. Voilà. Au niveau de OX,
1 cm pour 20 jours. Au niveau de Y, 1 cm pour 25 grammes. Et après, vous mettez le titre. Courbe montrant la variation des masses en fonction du temps. OK. Ah, c'est ça la situation un peu. Donc, il faut m'en excuser. Pour l'analyse, au niveau de la courbe 1, la croissance des rats est normale. Donc, cela signifie que tous les acides aminés indispensables sont présents à des doses convenables pour la courbe 1. Voilà, la courbe 1, c'est pour le lot 1. Maintenant, au niveau de la courbe 2, on remarque qu'avec la zéine, les rats dépérissent. Avec la zéine, les rats dépérissent. avec la zéine seule. Avec la zéine seule, les rats dépérissent. Maintenant, cela signifie que la zéine ne contient pas tous les acides aminés indispensables pour la croissance des rats. Maintenant, à l'addition de la lysine et du tryptophane à la zéine, à l'addition de, de la lysine et du tryptophane à la zéine, cela a entraîné la croissance des rats. Donc, ici, à partir d'ici, on a ajouté la lysine et tryptophane à la zéine et ça a entraîné quoi? La croissance des rats. Là, on peut en déduire que la lysine et le tryptophane entretiennent et augmentent la croissance des rats. Voilà, donc on peut dire que la lysine et le tryptophane entretiennent et augmentent la croissance des rats. Maintenant, au niveau de 2, on va déduire la composition partielle de la caséine. Donc, pour la composition partielle de la caséine, à partir de cette analyse, on peut en déduire que la caséine est composée de zéine, de tryptophane et de lysine. Donc, pour la question numéro 3, cette expérience permet de dire que certaines maladies chez l'homme sont dues à des carences alimentaires. Exemple, le kwashiorkor est dû à l'absence des protéines. Donc, pour remédier à ça, il faut consommer de la viande. Le goitre est dû à l'absence d'iode dans les aliments. Donc, pour remédier à ça, il faut consommer les poissons et les crustacés. Maintenant, exercice 4. Les études médicales ont montré qu'une alimentation déséquilibrée entraîne des troubles. Les maladies suivantes sont liées aux problèmes alimentaires: kwashiorkor, le goitre, le scorbut, le rachitisme, la xérophthalmie, la pélague, la carie dentaire. Expliquez brièvement leurs causes et citer dans chaque cas un aliment du milieu pouvant aider à prévenir la carence. Voilà, donc pour l'exercice 4, voilà un tableau que j'ai essayé de vous faire. Donc, on a 3 colonnes: maladies, causes et aliments pouvant aider à prévenir. Donc, le kwashiorkor, c'est carence en protéines chez l'enfant. Pour aliments, c'est viande. Goitre, déséquilibre en iode. Pour aliments, c'est fruits. Non.
L'iode pour aliments poissons et crustacés. Scorbut, carence en vitamine C. Donc, pour aliments pouvant prévenir, on a fruits, oranges et citrons. Rachitisme, c'est carence en vitamine D, en calcium et en phosphore. Pour remédier à ça, bien, aliments pouvant aider lait, l'huile, œufs. Sérophthalmie, carence en vitamine A. Dans aliments, on a tomate, lait, fromage, œufs. Pélagre, carence en vitamine PP. Pour aliments, on a viande, œufs. Carie dentaire, c'est carence en calcium et en fluor. Pour aliments, on a légumes, fruits, lait. Donc, on va s'arriver à la fin de ce exercice. Donc, je vous dis une fois encore merci pour l'intérêt accordé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande humblement de vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous là. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo et de partager. Merci et à la prochaine.